Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition sur RTI2. À la une ce soir, distinction pour le meilleur acheteur national 2025 d'Anacard. Ponyenenga Sekongo a été distingué pour son engagement aux côtés des producteurs locaux. À l'international, la France est en deuil. Lionel Jospin, figure majeure de la gauche française, s'est éteint hier à Paris. Il était âgé de 88 ans. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous suivez l'information sur la chaîne qui s'intéresse à vous et à votre quotidien. Ouvrons ce journal dans la région du Béret où le meilleur acheteur national d'Anacard de l'année 2025 a été présenté au corps préfectoral et à de nombreux acteurs du secteur agricole à Tomono dans la sous-préfecture de Monkono. Pour le lauréat, ce prix est avant tout le résultat d'un travail collectif et de la confiance des producteurs. Cette cérémonie a été l'occasion de valoriser les acteurs clés de la commercialisation, encourager le respect des prix borchands et booster la valeur de la noix de cajou. Boubacar Silla et Charles Tatou. La Côte d'Ivoire occupe le premier rang des pays producteurs de noix de cajou avec 1 200 000 tonnes de cajou brut, dont 200 000 tonnes produites par la seule région du Béret. Un tonnage impressionnant qui fait d'elle la première localité du pays en termes de production. Les bonnes pratiques de culture de coton n'échappent pas aussi à cette région. À cet effet, 4 prix lui ont été décernés lors de l'édition 2025 des Journées nationales du producteur de coton, d'Anacard et de Karité. Il s'agit du prix du meilleur acheteur national d'Anacard, du meilleur producteur de coton, du meilleur producteur d'Anacard et celui du meilleur village vert. Le meilleur acheteur national du pays, Ponyenenga Sekongo, est natif du village de Tomono, dans la sous-préfecture de Monkono, où sa société coopérative agricole, qui totalise 20 000 tonnes d'Anacard, vient d'être célébrée par les autorités locales de Monkono et les acteurs de la filière coton, Anacard et Karité. Les gens posent les questions. Comment tu fais pour arriver? Moi, là, avec confiance des populations, même s'il n'a pas 5 francs, la population même dit c'est Ponyenenga, donnez-lui, il va vendre, il va nous donner l'argent. C'est cette confiance-là qui fait qu'on est arrivé là. Cette cérémonie a été également une occasion pour valoriser les acteurs clés de la commercialisation, encourager le respect des prix borchands et booster la qualité de la noix de cajou. Pour le préfet de région du Béret, remporter ces prix donne plus de visibilité à la région. J'étais un préfet très heureux et chanceux, parce qu'avant lui, il y avait Sissé Mamadou du côté de Bouandougou. Et aujourd'hui, nous sommes venus le célébrer. Bonne continuation donc, à M. Sekongo, et qui nous amène encore d'autres prix. Des moyens de mobilité à 34 coopérateurs et une villa de 4 pièces à un machiniste dont les efforts ont été avérés. Des dons d'une valeur de 90 millions de francs CFA faits par la société coopérative agricole du village ont mis fin à la célébration. La 3e édition des Olympiades d'Abobo s'est ouverte à l'ensemble des établissements publics et privés de la commune le samedi 7 février 2026 lors de la première phase. Pour la deuxième phase, les finalistes s'affronteront dans les disciplines fondamentales telles que l'orthographe dictée, la dissertation littéraire et les mathématiques afin de connaître les meilleurs élèves d'Abobo. Le reportage de Théodore Zouzou à voir lors de nos prochaines éditions. La première réunion du comité de direction délocalisé de l'Office national de l'état civil et de l'identification s'est tenue à la préfecture de Bouaké. Lors de cette rencontre, le directeur général de l'ONESI a indiqué que plus de 10 millions de personnes disposent d'un numéro national d'identification. Il a aussi affirmé que l'ONESI dispose désormais d'une maîtrise du processus et de production de l'identité dans le cadre du registre national des personnes physiques. Boubacar Silla et Soro Corona. Le registre national des personnes physiques, RNPP, présenté au corps préfectoral, chefs traditionnels, guides religieux et leaders communautaires de Bouaké. Nous sommes à la première réunion décentralisée du comité de direction élargi de l'ONICI. L'Office national de l'état civil et de l'identification instruit ainsi les populations sur les différentes étapes du RNPP.
C'est la base de données biométriques unique et sécurisée de Côte d'Ivoire. Après Bouaké, nous allons aussi aller vers les autres 10 délégations régionales pour permettre au comité de direction de prendre les décisions qu'il faut et surtout de sortir de ces rencontres avec un plan d'action régional pour qu'à la fin de notre passage, on puisse avoir un système d'identification qui soit vraiment conforme à ce que le gouvernement a demandé. Le RNPP permet d'attribuer un numéro national d'identification, NNI, pour ainsi moderniser et sécuriser l'état civil ivoirien. Une innovation saluée à Bouaké. À travers les préoccupations qui ont été soulevées, la direction nous a donné des réponses rassurantes et je voudrais donc inviter les jeunes de notre région à aller se faire enrôler. Désormais, nous avons les atouts nécessaires pour expliquer à nos populations le bien fondé de se faire établir des pièces d'identité. En effet, disposer d'un état civil fiable, inclusif et accessible à tous est une condition essentielle pour garantir l'identité juridique. Dans cette perspective, les missions confiées à l'ONESI revêtent une importance capitale. Elles participent pleinement aux efforts de l'État visant à moderniser l'administration publique, sécuriser l'identification des populations et améliorer les qualités des services rendus aux citoyens. Le registre national des personnes physiques centralise les informations de toute personne vivant ou de passage en Côte d'Ivoire. Sa conception a démarré en 2019. Lors de l'Aïd el-Fitr, ce vendredi 20 mars, les familles Camara et Koné ont vécu un moment particulier empreint de convivialité et de partage. Des instants forts en émotion que nous fait revivre notre équipe de reportage depuis les communes de Cocody et Abobo. Laurence Kakra. Quartier Engrais Vision 2000 dans la commune de Cocody. Un tour d'horizon dans la cour et à la cuisine a permis au chef de famille Bakary d'apprécier la détermination de ce vendeur de viande brévée, déplacé pour la circonstance, et des femmes qui concoctent de copieux mets. Après les encouragements, Bakary Camara se réjouit d'avoir offert le meilleur pour la fête. Je suis très satisfait de l'engouement autour de la confection des mets. Que Dieu nous accorde plusieurs fêtes de Ramadan. Les femmes à la tâche promettent un délice festif. Nous allons vous proposer des menus très délicieux. Notre priorité, c'est la satisfaction de nos convives. Bonjour, bonne fête à tous les musulmans du monde. J'invite tout le monde à venir manger à la maison. La fête va être super belle. Je vous fais plein de bisous et bonne année. Du côté d'Abobo Anador, la famille Doumbia est mobilisée pour la circonstance. Les femmes sont très occupées à la cuisine. Pendant ce temps, les jeunes sont patients et attendent le partage du repas. La mère de famille livre le menu du jour assez varié. Donc aujourd'hui c'est la fête. Et les filles sont à la tâche. Les enfants sont là avec moi pour manger, pour se régaler. Et on a comme menu de la loco, du poulet et des frites. On a tchèp aussi également. En attendant de passer à table, les convives ne cachent pas leur joie. Là nous sommes à la maison. On attend la nourriture, c'est pas encore prêt. Mais tout à l'heure, on va bien manger. Il y a tout au menu. Cette journée de fête est très animée dans les ménages. L'ambiance reste toujours à la fois conviviale et festive. À l'instar de leurs coreligionnaires, la communauté musulmane de Daoukro, dans la région de Lifou, a également célébré l'Aïd el-Fitr vendredi dernier. Un moment de prière, de partage et de renforcement des valeurs de solidarité et de cohésion sociale. Le commentaire de Laurence Kakra. La communauté musulmane de Daoukro, dans la région de Lifou, a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr 2026, une célébration marquant la fin du mois béni de Ramadan. L'occasion pour les fidèles musulmans de partager et renouer leur foi. L'officiant de la prière du jour, Imam Traoré Mokhtar, a exhorté les fidèles aux valeurs telles que la solidarité et le partage. On vient de quitter dans un mois où il est demandé d'être solidaire, d'être unis dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et aimer les uns et les autres. On a exhorté les uns et les autres de soutenir l'œuvre de la paix, car c'est la paix qui nous permet d'avoir tout ce que nous voulons et de faire tout ce que nous voulons. Ali Nguessan, l'imam principal de la grande mosquée de Daoukro, a dans son sermon invité les fidèles à prier pour la paix et l'unité en Côte d'Ivoire. Les musulmans ont pu traverser ces moments de pénitence dans l'amour d'Allah
dans la cohésion, dans la paix. Nous disons merci à Allah qui nous a permis de pouvoir jeûner ce mois béni du Ramadan. Et toute prière qu'on a fait pendant ce mois béni du Ramadan, qu'Allah accepte, Inch'Allah, la paix dans le pays et la paix autour de nous. Cette célébration a vu la présence de plusieurs personnalités politiques, administratives et coutumières. Quittons Daokro pour Diokwe. Le week-end dernier, l'église protestante évangélique CMA a réuni des centaines de fidèles à l'occasion d'un culte d'action de grâce. Objectif de ce culte spécial, mobiliser des fonds pour la réhabilitation du temple central, aujourd'hui fortement dégradé. Reportage. 579 fidèles de l'église protestante évangélique CMA de Diokwe réunis pour un culte d'action de grâce. Un rendez-vous qui s'inscrit dans une démarche de mobilisation pour atteindre un objectif prioritaire. Réhabiliter le temple central en état de vieillissement avancé. Le révérend Bernard Kwasi Kofi invite l'implication de tous. Nous avons convoqué cette convention-là pour que les chrétiens viennent recevoir l'enseignement. Pour leur dire qu'en plus du cacao, il y a d'autres choses qu'on peut encore faire pour devenir une personne qui a de la richesse. À tous les fils de Dieu, venez voir l'état du temple et aidez-nous vraiment à le réhabiliter. Nous sommes vraiment contents du choix de ce thème parce qu'au travers de ce thème, nous allons pouvoir être capables d'impacter notre société et la région de Diokwe parce que nous allons apprendre à créer des emplois pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, pour pouvoir soutenir nos familles, nos enfants, pour que le travail ici à Diokwe puisse aller de l'avant. Si nous parlons de comment devenir, nous allons beaucoup de temps parler du travail. Or, sans paix, on ne peut pas travailler. Sans paix, on ne peut pas chercher. Donc, je désire que la paix vraiment soit dans notre région. Ce projet de réhabilitation acquiert l'adhésion des fidèles et invités. Aider son prochain, c'est vraiment servir Dieu également. Le bonheur, quand il n'est pas partagé, on ne perçoit pas ce bonheur-là. Donc il faut que le bonheur soit partagé et donc être des producteurs de richesses pour servir le Seigneur. Ce lieu de culte est également une école pour les adolescents intéressés par la chorale et le piano. Cette rencontre religieuse a été marquée aussi par un défilé, un concert de louanges et d'adoration, mais également d'une veillée de prière. Passons à l'actualité internationale. La France est en deuil. Lionel Jospin, ancien Premier ministre, est décédé à Paris ce dimanche 22 mars 2026. À l'âge de 88 ans, il avait indiqué en janvier dernier avoir subi une opération sérieuse, sans toutefois en préciser la nature. Premier ministre sous la présidence de Jacques Chirac de 1997 à 2002, il s'était retiré de la vie politique à l'issue de cette période. Il demeure cependant une figure majeure de l'histoire de la gauche française. Et au Moyen-Orient, au 25e jour de la guerre, le président américain a annoncé le report des frappes sur les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de 5 jours. Il a aussi affirmé que les États-Unis et l'Iran ont trouvé des points d'accord majeurs, propos qui ont tout de suite été démentis par le ministère iranien des Affaires étrangères, selon les médias du pays. Retour en Côte d'Ivoire où nous ouvrons notre page sport. Le week-end dernier, le Palais des Sports de Treichville a vibré au rythme des finales de la Super Coupe de handball devant plusieurs personnalités. Le Red Star chez les hommes et Abidjan Handball Club ont brandi le trophée de Super Champion. Suivons les détails de ces finales avec Véronique Conan. C'est Abidjan Handball Club de Treichville qui donne le ton dès le coup d'envoi avec l'ouverture du score par Traoré Namania. Dans une défense 1-5, Bandama Handball Club de Tiasalé empêche l'adversaire de marquer, mais les filles du président Prion Hippolyte, dans un jeu rapide, trouvent la faille. Bandama change de technique, joue avec 2 pivots et égalise à la 14e minute. Abidjan Handball Club est plus réaliste dans la partie et part à la pause avec 2 buts de plus que Bandama, 13-11. À la reprise, les filleuls du coach Siaka Kofi ne ratent aucune occasion de but. Traoré Makura profite pour marquer 3 buts de suite. La victoire d'Abidjan Handball Club de Treichville se décide à la 50e minute de jeu. Bandama profite de quelques occasions pour marquer, mais s'incline 29-22.
Chez les hommes, la finale entre Resta et Don Bosco a été rude. Les deux équipes ont utilisé les mêmes techniques 0-5 en défense pour empêcher l'adversaire de marquer. Mais Don Bosco se démarque en concrétisant ses tirs. Resta corrige ses ratés, mais part à la pause avec un écart d'1 point, 12-13. Du retour des vestiaires, les filleuls du coach Bléwé Nicolas reviennent au score et renversent la tendance à la 50e minute. À 2 points de moins que Resta, les experts tentent de revenir au score. C'est finalement le Resta qui s'impose 25-24. Les personnalités ont eu droit à de belles finales et ont été récompensées pour leur soutien au handball ivoirien. C'est pas la première fois qu'on gagne l'équipe. Parce que nous étions champions, on a gagné le championnat l'année passée. Face à cette équipe, nous avons gagné. Donc nous sommes tranquilles. Seulement qu'on cherche la victoire, c'est tout. Nous avons lancé un signal faux. Les autres équipes la prêtent. Parce que ça ne sera pas du jeu. On attendait une occasion de se racheter auprès de nos dirigeants, auprès de nos fans. Aujourd'hui, déjà, c'est une occasion de marquer le pas. On pense qu'on va continuer dans cette veine-là pour la suite du championnat. Cette finale marque l'ouverture de la saison 2026. Pour évoquer ces deux grandes finales, nous recevons sur ce plateau notre analyste de l'actualité sportive. Bonsoir Jean-Sylvain Ressot. Bonsoir, bienvenue. Ravi de vous avoir sur ce plateau ce soir. C'est également un plaisir pour moi d'être ici. Peut-on réellement parler de surprise avec la victoire du Red Star chez les hommes ? Écoutez, bienvenue. Moi, je ne suis pas surpris de cette victoire de l'équipe du Red Star. C'est vrai que Don Bosco, la saison dernière, a régné sur le handball ivoirien, remportant la Coupe du championnat national. Mais cette équipe de Don Bosco est arrivée diminuée à la finale face donc à Red Star, puisque son meilleur joueur de la saison dernière, Aka Daniel, était absent, blessé. Ensuite, en première période, le meilleur marqueur et meneur de cette équipe, qui est Hassan Diatta, a écopé d'un carton rouge. Donc, ça a été vraiment difficile pour cette équipe de Don Bosco de confirmer sa suprématie de la saison dernière. Surtout en deuxième période, elle avait l'opportunité à 1 minute de la fin du match de rétablir la parité. Malheureusement, le jet de 7 mètres a été manqué par celui qui s'est proposé. Et puis, à 30 secondes de la fin, il y a eu ce 25e but inscrit par les joueurs de Red Star, même si dans les 5 dernières secondes, il y a eu le 24e but inscrit par cette équipe de Don Bosco. Mais c'était un peu un but tardif. Donc pour moi, dans l'ensemble, au regard du comportement, au regard donc de la qualité des joueurs qui étaient sur le terrain, pour moi, je ne parlerai pas de surprise. Le Red Star mérite amplement sa victoire parce que le Red Star a fait preuve de bravoure, preuve de discipline tout au long donc, des 2 périodes pour pouvoir briser ce qui ressemble à cette malédiction, c'est-à-dire battre cette équipe de Don Bosco et entamer de la meilleure des manières l'épopée 2025-2026 du handball ivoirien. Donc selon vous, comment Abidjan Handball Club a réussi à faire basculer le match alors ? Écoutez, Abidjan Handball Club chez les dames était l'équipe favorite pour cette finale féminine puisque les 2 dernières éditions de la Supercoupe avaient été remportées par cette équipe de Abidjan Handball Club. Et donc dans cette finale-là, Abidjan Handball Club a un peu souffert en première période, mais en seconde période, le coach Siaka Kofi a trouvé la recette gagnante. Il a bétonné son système défensif avec la Camerounaise Vicky Niamsi qui a été véritablement la joueuse intéressante du système défensif de cette équipe de Abidjan Handball Club puisqu'elle a empêché beaucoup d'opportunités des adversaires. Et puis, dans les transitions, dans les phases offensives, les sœurs Traoré, Namania et Makura ont véritablement été à droite au but à chaque fois qu'elle s'élevait, à chaque fois qu'elle inquiétait la défense de cette équipe de Bandama, eh bien, parvenait toujours à percer cette défense-là. Donc, si cette équipe de Abidjan Handball Club respire la forme, garde son trophée, c'est aussi grâce à la qualité de son organisation, de ses dirigeants. Parce que le président Prégnon Hippolyte, depuis sa prise son intronisation dans les années donc, 2020, a réussi donc à remporter 9 trophées, c'est beaucoup. Et cette année-là, il est armé, il a mis les moyens pour aller chercher des joueuses intéressantes comme des internationales camerounaises pour conserver son hégémonie sur le handball féminin ivoirien, pour poursuivre donc sa domination, remporter tous les trophées, coupe, super coupe, championnat, et puis terminer sur le podium africain. C'est la volonté, c'est le vœu de ce président-là qui est en train de mettre vraiment tout le paquet pour que son équipe féminine soit à la hauteur des attentes des supporters donc, de cette équipe de Abidjan Handball Club. Je suppose que la discipline a également été
Un facteur de cette réussite. Oui, on a eu droit donc à de belles finales avec la présence des anciens handballeurs. Quand vous avez la présidente du Sénat, Kandia Kamara Kamisoko, qui est une ancienne handballeuse. Quand vous avez Namama Fadiga, quand vous avez donc le ministre Mabri Touakeuse, toutes ces personnalités autour de cette finale-là, ça a été vraiment une réussite pour le nouveau président de la Fédération ivoirienne de handball. Félicitations à lui qui a réussi donc à ramener le handball à la télévision après 10 années d'attente. Une belle organisation alors. Oui, effectivement, l'organisation était de qualité et bienvenue. Merci pour votre analyse. C'était le point de l'actualité sportive ivoirienne avec Jean-Sylvain Esso. Vous pouvez revoir cette édition sur les plateformes digitales du groupe RTI, car c'est ici que nous nous arrêtons ce soir. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur RTI 2.